Bonjour à vous tous. Alors cette semaine, je voudrais vous parler d'une problématique que je rencontre très souvent dans les personnes, à travers les personnes que j'accompagne, que ce soit en visio ou à mon cabinet. C'est personne ne me comprend avec cette maladie. Je me sens très seule avec ce que je vis et je ne peux en parler à personne. Alors effectivement, la première personne avec qui on va en parler, ça va être son médecin traitant, son neurologue, toutes les personnes qui sont du corps médical. Eux, ce sont de très bons techniciens. Ce sont des personnes qui vont savoir exactement le traitement qui vous convient, ce qu'il vous faut prendre pour vous faire du bien. Par contre, c'est vrai que très souvent, ils n'ont pas beaucoup le temps de vous laisser la place de parler, de prendre un moment en fait pour vraiment exprimer la souffrance que vous avez avec ce diagnostic de maladie, que vous avez à vivre avec cette maladie. Aussi, très souvent, votre entourage ne vous comprend pas, a du mal en fait à vraiment saisir ce que c'est que la vie jour après jour avec cette maladie chronique. Parce que, pour la simple et bonne raison que soit ils vont se protéger parce que peut-être que ça leur envoie des choses trop difficiles, trop douloureuses pour eux, soit parce que, en fait, clairement, ils n'ont pas les outils pour vous accompagner. Ils ne savent pas comment faire. Une autre question que je vous poserai, c'est mais est-ce que vous vous comprenez? Est-ce que vous donnez le droit de ne pas être bien? Est-ce que vous vous autorisez à vous donner la place dont vous avez besoin? Physiquement parlant, émotionnellement parlant, humainement parlant, vous avez certainement besoin d'avoir tout un espace pour prendre soin de vous. À travers la compréhension par rapport à la maladie, que ce soit la compréhension que les autres comprennent ce dont vous avez besoin, parce que nous avons besoin, très souvent, il y a aussi la dynamique de mais de quoi ai-je besoin? Parce que plus je suis au fait quand je sais réellement de quoi moi j'ai besoin, plus je suis en mesure de l'exprimer à l'autre. Donc, dans un premier temps, je vous inviterai d'abord, avant tout, à vous concentrer sur quels sont vos besoins. Avez-vous besoin de vous sentir entouré là en ce moment parce que vous êtes trop en souffrance, que vous avez besoin de parler, d'avoir un espace pour pouvoir échanger, pour pouvoir dire toutes ces souffrances que vous avez? Avez-vous besoin d'être isolé, d'être plus tranquille parce que votre manière à vous, c'est de vous ressourcer dans le silence? Vous avez besoin peut-être d'écrire, vous avez besoin d'être entendu, d'être écouté activement. Vous avez besoin peut-être que l'on prenne soin de vous, que l'on vous enrobe, que l'on vous coucoune à travers un massage, à travers un soin pour le corps. En fait, la première personne qui peut comprendre ce dont vous avez besoin, c'est vous-même. Et plus vous allez être au fait de ce que vous avez besoin, plus vous allez pouvoir l'exprimer aux autres. L'exprimer à votre médecin qui peut-être du coup vous redirigera vers une personne qui a les clés pour ça, ou l'exprimer à votre entourage qui du coup pourra faire en fonction de ça. Parce qu'il aura les codes, il saura exactement comment répondre à votre besoin et peut-être que même d'ailleurs, il se sentira moins inutile, il se sentira moins limité dans sa manière de vous accompagner, d'être là pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, premier point, pensez déjà à pouvoir comprendre ce qui est juste pour vous. Et deuxième point, vous pourrez l'exprimer. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et à très vite. Au revoir.